Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci aussi à toi si tu fais pause là 2 secondes et que tu viens lâcher un like sur la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Il y en a de plus en plus des likes, on a envie quand même d'exploser la barre des 100 likes par vidéo. Donc let's go, j'ai envie que tu le fasses au moins sur cette vidéo là. Regarde, j'espère qu'on a bien pété la barre des 100 likes et si tu es dans les premiers à le faire, et ben... let's go, merci à toi. Et ensuite, si jamais vous avez des commentaires, des questions, etc., posez-les en commentaire, ça fait super plaisir déjà. Et ensuite, je sais que vous avez plein de questions et on y répond. J'ai un tout petit peu de retard sur la vidéo de vendredi, mais je réponds bien évidemment à toutes vos questions, les amis. Et en tout cas, si vous nous découvrez et vous aimez bien un petit peu avoir toutes les informations sur le monde de l'écosystème crypto, de la finance, d'apprendre tout ça, d'apprendre comment faire gérer son patrimoine, etc., je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, mon ami. Alors, que se passe-t-il un petit peu sur le marché? Eh ben, regardez, on est sur un gros vert. Mais alors, gros vert partout. Mais en termes de puissance du vert, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas, mis à part Ether qui rattrape un petit peu son retard, on va dire. Sinon, il n'y a pas de vert, enfin, il n'y a pas de mouvement exceptionnel. D'ailleurs, je vais te montrer le graphique du Bitcoin tout à l'heure. Tu vas voir que on s'ennuie royal depuis fin de semaine dernière, d'accord? Et justement, c'est ça qui me stresse et qui stresse un petit peu de monde dans l'écosystème crypto, c'est le manque de volume qu'on a actuellement. Mais bon, bref, t'en as certains, t'as le Léo qui tombe, c'est le seul, et puis après, même le Bitcoin Cash, il s'est à peu près calmé. Le XRMR qui monte, ça c'est assez étonnant, ce genre de choses, mais bon, bref, on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, on a l'ISM manufacturier qui tombe à 16 h, donc il prévoit une petite hausse. C'est pareil, c'est pas un truc qui est très. Enfin, ça fait partie des news importantes, mais c'est pas important si jamais on respecte ce qui avait été prévu. En gros, ça fait partie des news de... ça a déjà été pricé, tous ces trucs-là et tout. En plus, là, c'est vraiment une petite augmentation. Il n'y a rien de grave ou je sais pas quoi. Par contre, c'était un gros écart ou à la hausse ou à la baisse. Là, ça peut mettre un petit bazar sur les marchés. Donc, c'est en ce sens-là qu'il faut le vérifier. D'accord? Demain, très peu de news. On a tout ce qui se passe en Australie, là, mais c'est vraiment pas beaucoup d'informations. Par contre, cette semaine, vous savez que c'est la minute du FOMC. Alors, vous devez savoir que les FOMC, c'est toutes les 6 semaines et toutes les 3 semaines à mi-mandat. On a la minute du FOMC, donc à savoir, c'est il faut une petite fiche récapitulative de ce qui s'est passé pendant le point du machin, etc. Ok. Par contre, ce que je veux vous dire sur la minute du FOMC, je vous le dis aussi pour ceux qui sont sur YouTube, parce qu'il faut que vous notiez cette date, ce mercredi, donc je prends la date exacte parce que sinon je vais me planter. Mercredi 5 juillet à 19 h, on lance notre tout premier podcast sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital et on sera bien évidemment en rediffusion sur YouTube après. On lance nos podcasts, ça veut dire qu'on va faire un podcast par semaine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va être nous en interne à faire, il y en a un qui va présenter, d'autres personnes qui vont être là et surtout on va avoir un invité à chaque podcast pour discuter du sujet en question. Là le podcast ça va être centralisation versus décentralisation. C'est extrêmement important que tu regardes et que tu viennes écouter un petit peu le débat qu'on va faire là-dessus. Voilà, ça c'était pour ce mercredi. Ensuite on a jeudi que sur notre Discord un Ask Me Anything avec un de nos partenaires et vendredi encore une fois on a un Ask Me Anything que sur Discord et nous entre nous sur le partenaire de Summit parce que vous avez beaucoup de questions sur Summit. Voilà, ça c'est dit, notez bien mercredi à 19 h. Et pourquoi je vous ai dit ça pendant la FOMC? Parce que du coup on sera en live pendant la FOMC et c'est justement bien qu'on puisse donner des news de pile poil à 20 h. On parlera de ce truc là parce que notre podcast il durera 1 h 30. Voilà les amis. Alors que s'est-il passé sur Bitcoin? Alors ça c'est Bitcoin Cash, ça je vous le remontrerai après parce que je vous avais dit semaine dernière que je voulais mettre des points assez importants sur Bitcoin Cash. Et ma souris qui est en train de Qu'est-ce qu'elle me fait cette souris là? Adieu. Bon bref. Bon vous le voyez, là quand on zoome un petit peu, ça c'est le graphique du Bitcoin en 4 heures, on s'ennuie royal. C'est-à-dire qu'on s'ennuie royal depuis mercredi dernier. On est passé aux 30 000 depuis mercredi dernier et il se passe plus rien depuis mercredi dernier. Là on a une news de nouveau ETF remis à la baisse. Là on a eu la news comme quoi la SEC finalement elle acceptait pas les ETF spot tout de suite, mais ça on va en parler juste après. Parce que justement c'est aussi pour ça que ça n'a pas trop impacté, justement par rapport à ce que je vais vous dire juste après. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo les amis, parce qu'on va parler de choses très importantes. On va parler aussi surtout en fin de vidéo des altcoins qui sont en danger depuis 2 jours.
parce qu'il y a des altcoins qui sont en danger, tu vas voir, depuis 2 jours. On va regarder ça ensemble. Bref, donc il n'y a pas grand chose à dire sur le Bitcoin, hein, on est au-dessus des 30 000. Voilà, on n'a pas envie d'aller voir les 32 000, on n'a pas envie de descendre en dessous des 30 000, mais par contre, ça ne va pas rester comme ça pendant très longtemps, d'accord? Déjà, ce serait étonnant que cette semaine, on reste comme ça encore. Il y a des chances qu'on parte ou à la hausse ou à la baisse déjà cette semaine, parce qu'il va se passer quelques petites news assez intéressantes, donc ça peut faire bouger un petit peu tout ça. Et de toute façon, c'est pas normal que ça reste dans un range complet, que ça bouge pas du tout, même s'il y en a certains qui disent ah ouais, ça y est, c'est enfin stable. Non, non et non et non. Réveillez-vous 2 secondes. Bref, donc on va commencer avec la SEC qui nous a dit que les ETF Bitcoin n'étaient pas, enfin ils étaient inadéquats. Alors ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'était la news qui était tombée ici, donc vendredi vers 14h, 15h. Je sais plus. Bref, vendredi dans l'après-midi, c'était tombé. On a eu cette giga grosse bougie rouge qui expliquait que du coup, ah ouais, tout ce qu'on avait racheté ici, en fait, c'est peut-être pour rien. Alors je dis bien peut-être pour rien. N'oubliez pas qu'on vous l'a mis sur notre Twitter. Donc si vous n'êtes pas encore sur Twitter, les amis, let's go. Venez voir un petit peu ce qu'on vous met sur notre Twitter. Mais on vous l'avait mis dès le début. D'accord, c'était prévu du moins à prévoir. Breaking news, la SEC n'aime pas tant que ça les ETF spot Bitcoin. C'était normal. Et on a Bitcoin qui chute à côté en direct, parce que là vous savez qu'on a le 5 minutes à côté. Bref, donc ça c'est important. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est pas non plus qu'ils ont tout invalidé. C'est qu'ils ont dit, le problème qu'il y a dans toutes ces demandes d'ETF Bitcoin, c'est que ça n'est pas précisé sur quel exchange ils allaient travailler et quelles sont les conditions de sécurité qui allaient être mis en place derrière. Donc, voilà, il suffit juste entre guillemets de trouver des solutions là-dessus et de changer ce qu'ils ont fait dans leur demande pour que ce soit potentiellement au moins regardé. Du coup, que s'est-il passé? Eh bien, directement, réaction de Fidelity, de WisdomTree, de Van Eck, de Invesco Galaxy, ils ont refilled, donc ils ont envoyé leur demande de Bitcoin Spot auprès de la SEC et ils ont nommé Coinbase comme étant l'exchange justement officiel de ces ETF spot, bien évidemment parce que c'est le seul entre guillemets qui est aux États-Unis, qui se plie un petit peu à la réglementation aux États-Unis, etc., d'accord. Et par contre, on n'a pas eu de news de BlackRock ou de ARK depuis ce week-end. Alors il y en a très certainement qui sont tombés aujourd'hui, on va regarder ça un petit peu de plus près, mais c'est important de voir qu'ils ont tous changé leur truc et qu'ils sont tous mis sur Coinbase. Alors c'est un peu énorme. Est-ce que Coinbase ça va devenir le nouveau Binance avec vraiment tous les échanges qui vont arriver dessus, parce qu'il y a tous les institutionnels qui vont avoir leur truc dessus. N'oubliez pas que Bitcoin Spot, enfin ETF Spot Bitcoin, ça veut dire qu'en fait ils vont détenir directement les Bitcoins, donc ça c'est bien, mais il faut savoir où les détenir. Et là le problème c'est que si tu mets vraiment autant d'argent que ce qu'ils sont capables de gérer là, tous ces gros, que sur Coinbase, ça risque d'être un petit souci quand même. Voilà, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé pour l'instant. Et ça, ne vous inquiétez pas, on va suivre bien évidemment de très près tout ce qui se passe là-dessus. Encore une fois, même si c'est validé par la SEC, il y en a 1, 2, 1000, on s'en fout. Ça va pas être ouvert pour la semaine prochaine, d'accord? Il va falloir qu'ils le développent, il va falloir qu'ils passent du temps dessus. Donc ça va prendre énormément de temps, justement, ok? Et ensuite, on continue avec ces news qui ouvrent pour les institutionnels. On a CME Group qui lance du coup son Nether ratio avec une offre future. Donc là pour le coup c'est pas du tout du spot, c'est pas du tout bien selon moi, c'est resté dans la finance traditionnelle, etc. Bref, et ce sera à partir du 31 juillet. L'idée c'est de faire un fonds qui achète du Bitcoin et des Ethers, mais c'est très très compliqué parce que c'est sur du futur. Donc en fait ça va suivre le cours d'ETF Bitcoin, ça va suivre le cours de Ether Bitcoin, mais sans en détenir directement. Et du coup, ça fait prendre de l'argent fictif des gens là et rester fictif. Donc ça ne fonctionne, ça sert à rien. Alors que s'ils achetaient directement des Ethers et des Bitcoins qui, oui, certes sont fictifs, ne le sont beaucoup moins que vos euros dollars. D'accord? Vous devez savoir ça, les amis. Ensuite. On a bien évidemment, pour continuer un petit peu dans toute cette partie d'institutionnel, parce que là on parle que des institutionnels depuis tout à l'heure, hein, qui font des choses dans les mondes des cryptos, et ben on a Ledger, eux aussi, qui lancent TradeLink. Vous avez peut-être vu, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je voulais le rappeler parce que ça tombait bien sur toutes ces news là. Mais Ledger qui lance TradeLink, donc c'est une solution de trading pour les institutionnels, donc pour les entreprises, etc. Et si vous voulez, je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans le Discord comme d'habitude, dans les news, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe et que vous puissiez aller regarder de plus près les news qui vous intéressent. Sinon, posez vos questions dans les commentaires, je serai bien évidemment là pour y répondre, ok ?
très important. En tout cas, c'était Pascal Gauthier qui nous a expliqué tout ça. On arrive un petit peu sur du Vitalik Buterin avec un petit bazar qui tourne en ce moment. Alors, Vitalik Buterin, il s'est exprimé, premièrement, sur 2 sujets en fait. Mais premièrement, il s'est exprimé sur le sujet qu'il déteste ce qui se passe actuellement à la SEC, à la réglementation, etc., etc. Il a même cité Solana qui est donc son... Enfin, c'est même pas son à lui parce que voilà, vous savez quand même qu'Ether c'est décentralisé. Bref, qui est une solution très proche d'Ether qui est là pour justement concurrencer directement Ether. Et lui il dit je me sens pas bien que Solana etc les autres projets soient traités de cette façon par rapport à la SEC, par rapport à Gary etc, d'accord, suite justement au délisting de ces endroits là sur Binance etc, hein, tu as suivi toute l'histoire normalement, parce qu'il ne le mérite pas. Et en plus il dit si Ethereum gagne sa guéguerre entre guillemets contre les autres blockchains qui sont concurrentes, mais que après de toute façon Ether il se fait kick-off exactement pareil, donc il se fait sortir de toutes les plateformes d'échange, ben, ça servira à rien et ce serait une win pour rien. Donc en fait il est vraiment en train d'expliquer ce qu'on fait que de dire, il faut arrêter d'essayer de réglementer trop hard un petit peu toutes ces cryptos, etc. Plutôt, il faut essayer de se concentrer à travailler dessus pour faire une réglementation ensemble. Pour qu'on est tous au courant qu'il faut faire quelque chose pour l'écosystème parce qu'il y a beaucoup trop de choses de par-ci, par-là, etc. Encore une fois, il y en a beaucoup qui touchent très peu de gens. Donc, c'est pas non plus très grave, d'accord? Le seul truc, c'est qu'il faut éviter ces trucs-là, on est d'accord. Mais par contre, il faut quand même rester et savoir être conscient de quelque chose, c'est que les gros projets, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, etc., ça c'est des vrais gros bons projets sains et c'est ceux-là qui doivent fonctionner et on ne doit pas taper sur ceux qui fonctionnent et ceux qui font pas de bêtises et ceux qui ne promettent pas d'arnaque et ceux qui machin, etc. Pourquoi on tape dessus alors que tu as plein de tout petits qui se continuent de se créer, etc., qui fonctionnent pas bien, qui font des trucs éclatés, etc. Et là, pour le coup, on les laisse tourner. Donc là, vraiment, il explique qu'il n'est absolument pas d'accord avec tout ce qui se passe niveau réglementation, bien évidemment. Et il faut continuer à faire comme ça, il faut retweeter. Alors parce qu'en plus là c'est une réponse à un gars, donc il faut retweeter, il faut relancer un petit peu toutes ces réponses. Ça c'est vraiment important que les gens puissent voir tout ce qui se passe sur ce type de news et que les gens se rendent compte quand tu arrives dans le monde des cryptos que y a le gouvernement qui essaye de mettre des bâtons dans les roues, mais ils essayent seulement parce qu'encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire contre de la décentralisation? Ben, je me le demande, ok? Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, au sujet de Vitalik Buterin, c'est qu'il a expliqué, et ça je trouve ça assez, pas dangereux, mais assez intéressant à noter quand même. Donc vous avez Charles Hoskinson qui est donc celui qui a créé ADA et le Cardano, bref, qui est très étonné de ce que nous révèle Vitalik Buterin, comme quoi il avait très peu d'Ethers stackés. Par rapport à tous ces Ethers, Vitalik Buterin, tu devrais savoir que des Ethers, lui il en a il en a énormément, d'accord? Mais par contre, il a expliqué dans une interview justement qu'en fait il ne stackait pas beaucoup ses Ethers. Et pourquoi il ne le fait pas? Et c'est là où c'est assez bizarre, c'est son explication de ce qu'il ne fait pas. Alors pour une fois je vous le lis, d'habitude je vous lis pas les news, mais là pour le fois je vous le lis. La principale raison pour laquelle je ne mise pas la totalité de mes Ethers, mais plutôt une infime partie, c'est que si vous misez vos Ethers, les clés qui permettent d'y accéder doivent être publiques et sous un système en ligne, d'accord? Pour des raisons de sécurité, il doit s'agir d'un multisig. Or, le multisig pour le stacking semble encore difficile à mettre en place. Il se complique de plusieurs manières, explique-t-il. Alors je sais pas comment vous comprenez ce truc là, mais en fait n'importe qui comprend que là il y a un réel problème selon lui de sécurité directement sur le stacking d'Ether. Donc ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que actuellement, donc on peut stacker sur Lido, on peut stacker sur plein d'autres choses, etc. Tu peux faire ce que tu veux, mais comme il le dit, tu es obligé de le mettre sur des plateformes en ligne, et tu peux pas mettre ton multisig. Donc le multisig, pour rappel, c'est de faire du multisignature justement pour que si jamais on te braque un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tête, le gars il pourra rien faire parce que de toute façon il faut qu'il y ait d'autres personnes qui signent en même temps que toi pour pouvoir valider la transaction, etc. Donc ça voudrait dire qu'il faut mettre une logistique et c'est compliqué. Bref, ça aussi c'est encore un avantage des cryptos qu'on peut pas faire dans le monde réel quand tu as des sous qui sont cachés sous ton lit, ils sont cachés sous ton lit. Bref. Donc, il explique que ça c'est encore très difficile à mettre en place pour le stacking et donc selon lui, eh ben, c'est pas ultra safe. Ça fait quand même un petit peu flipper hein, sur certaines parties. Alors faut pas non plus s'inquiéter, etc. Il n'y a pas de problème de sécurité à ce point-là. C'est plutôt de la sécurité sur la plateforme en ligne et le fait de ne pas pouvoir mettre de multisig. Donc c'est vraiment
son problème en fait c'est que on est à la sécurité à 98% et lui il aimerait être à 100% en gros, d'accord. Mais bon, c'est quand même ce qu'il dit, c'est qu'il en a très peu qui sont stackés directement donc sur la blockchain Ether, et ça c'est un vrai point important. Ensuite on continue avec Kraken, et ça c'est des types de news que je déteste lire, mais en même temps c'est comme ça. Kraken qui est obligé par l'IRS, donc la réglementation américaine, de balancer les noms, les pseudos, les informations, les numéros de téléphone, les mails, les machins, tout ce qu'ils ont, avec ceux qui ont fait des transactions supérieures à 20 000 $ dans l'année civile de 2022-2021, je sais plus. C'est n'importe quoi, mais vraiment c'est vraiment n'importe quoi. C'est à dire que, alors oui effectivement il faut payer ses taxes, je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois, mais après il faut aussi arrêter de foutre des taxes de n'importe où, parce que tu mets du 30%, 50%, 1000%, faut arrêter, faut mettre des vraies taxes logiques en fonction de ce que tu utilises, d'accord. C'est normal qu'un système d'écosystème crypto qui est décentralisé, tu payes moins de taxes quand tu utilises tes routes, les parcs, les machins et tout. C'est normal. À un moment, il faut se réveiller aussi 2 secondes. Et donc, on ne devrait pas avoir des taxes qui pètent des câbles. Donc, forcément, il y a des gens qui ne payent pas les taxes. Et encore une fois, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Il vaut mieux prendre des taxes et 100% des taxes sur... il vaut mieux prendre... Je me suis embrouillé. Il vaut mieux prendre 5 à 7% sur 100% des gens plutôt que de prendre 30% sur 5% des gens. Parce que là, c'est vraiment l'inverse qu'on fait. Personne ne veut payer ces trucs à 30%. D'accord? Tout le monde, en fait, il réinvestit. Donc c'est normal. Parce que là, pour l'instant, l'écosystème crypto, il y en a très très peu qui en vivent. Et ceux qui n'en vivent pas, du coup, ils réinvestissent. Donc en fait, quand tu réinvestis, tu payes pas tes taxes. Donc ils vont pouvoir faire s'amuser ce qu'ils veulent. Hein. Mais quand tu fais bouger des dollars, etc., si c'est pour les réinvestir, tu payes pas tes trucs. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime pas du tout ce type de truc, d'essayer d'arriver dans l'écosystème crypto et de dire bon bah voilà, tu fais ce que tu veux. Et ben non, avec nous tu vas pas faire ce que tu veux, parce que nous on va te surveiller, on va voir tout ce qui se passe. Voilà. Ensuite on a un gros petit bazar entre CZ et Elon Musk. Alors vous avez peut-être pas vu ce truc là, mais c'est assez gros et assez drôle de voir tout ça. Donc vous savez très bien qu'Elon Musk a racheté Twitter, ça bon bim, et vous savez très bien que le gros problème d'Elon Musk c'est les bots et le nombre de problèmes qu'il y a sur Twitter, ok. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant il a testé un truc, donc c'était hier ou avant-hier, je sais plus qu'il a annoncé ça. Twitter va temporairement restreindre le nombre de tweets que tu peux voir par jour, d'accord. Et ça fait un gros débat. Parce que du coup, encore une fois, bon moi, dans l'écosystème crypto, j'ai déjà dit que ça c'est un problème, parce que du coup, tu mets de la centralisation partout. Bref, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a dit, voilà, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus voir autant de tweets que vous voulez par jour. Donc, ok, très bien, tu te dis, bon ok, c'est relou, si je peux en voir que 10 par jour, il va falloir que j'aille les trucs. Alors, c'est pas 10 par jour, vous inquiétez pas, c'est 1000. Donc moi personnellement je regardais pas 1000 par jour, d'accord. Mais en tout cas à partir de 1000 par jour tu peux plus les regarder, d'accord. T'es bloqué, je sais même pas comment ça fonctionne parce que moi je les regarde pas 1000 par jour. Bref, vous doutez bien que quand il fait ça, très peu de personnes regardent 1000 tweets par jour. Le truc c'est surtout pour éviter les bots en fait, qui vont regarder des comptes, des fake comptes et puis acheter des faux trucs, etc. C'est ça son vrai problème, d'accord. Donc ça, ok, à la rigueur je suis d'accord là-dessus, pas de souci. Et pour certains c'est 500, bref. Alors qu'avant c'était et les statuts vérifiés, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le problème c'est que les statuts vérifiés sont limités à 10 000 posts par jour, d'accord. Donc c'est à dire que si t'es vérifié, tu peux quand même poster 10 000 trucs sur Twitter par jour. Donc je sais pas comment vous vous débrouillez, mais c'est pas possible. Bref, et là où on a du coup une petite guéguerre qui est assez drôle avec CZ, c'est que CZ il a dit, je ne comprends pas pourquoi on serait limité à regarder des tweets, il faut plutôt limiter le post de tweet, complètement différent, d'accord. Parce que selon lui, personne, aucun humain ne peut poster plus de 800 posts par jour. Or, je vous l'ai dit, pour l'instant on peut en poster plus de 10 000, enfin on peut en poster jusqu'à 10 000, d'accord, c'est n'importe quoi. Et effectivement, je rejoins un peu ce que dit CZ là pour le coup, c'est à peu près logique de se dire, bah si tu veux éviter qu'il y ait des bots, évite déjà, empêche les gens entre guillemets de mettre beaucoup trop de tweets par jour pour éviter les bots de faire ce truc là, mais pas la lecture. Mais d'un autre côté je rejoins Elon Musk aussi parce que effectivement la lecture c'est un vrai gros problème aussi, parce que le problème c'est que tu vas mettre plein de bots qui vont aller lire les tweets que tu veux, etc. et pas certains autres trucs. Donc en fait tu vas pouvoir fictivement monter la vue de certains tweets avec ces bots là.
Donc en fait, là c'est ni l'un ni l'autre, il faut faire les deux. Pour moi c'est normal que les gens tu puisses pas regarder 1000 tweets par jour, faut arrêter, à un moment faut arrêter. Et c'est normal que tu puisses pas en poster 10 000 par jour aussi, c'est normal. Tu mets 1000 et 1000, ou 800 et 800, ou 500 et 500, en vrai ce sera très bien. Nous, chez Blockchain Capital, on est en train de se mettre un truc assez strict à partir des semaines qui vont venir. Ce sera 3 tweets par jour, bien construits, bien propres, pour justement vous apporter des informations et de l'éducation, parce que c'est vraiment le but du jeu de Blockchain Capital. Et ça, on va en mettre 3 par jour. Donc on en est quand même vachement loin des 10 000. Bref, en tout cas, ça c'était très important. La petite guéguerre entre CZ et Elon Musk. Encore une fois... Bon, de toute façon, c'est des choses centralisées et j'ai envie de te dire, on s'en fiche un petit peu. C'est pour vous montrer à quel point il n'y a pas eu beaucoup de news importantes que les gens ils sont en train de se dire, bon, il y a trop de tweets, il n'y a pas assez de tweets. Ça fait assez marrer. C'est pas vu du coup, monsieur Rabbit. Bah attends, on va voir ce que tu nous dis juste après pendant les... parce que ça a l'air d'être intéressant ce que tu me dis. Parce que toi, tu postes beaucoup de tweets, mais t'en postes pas 10 000 par jour non plus. On va voir ça du coup après. Bah oui, du coup, toi, c'est vrai que t'en lis beaucoup, mais t'en lis pas 10 000 par jour non plus. Enfin bref, on va voir ça après. Remarque quand s'ils prennent en compte la lecture plus les messages qui sont en dessous, c'est vrai que ça peut monter très vite. Donc ça peut monter assez vite, effectivement. Bref, et on continue avec CZ et Binance. Je vous rappelle, ça c'est un rappel plus qu'autre chose, hein, c'est juste un article qui vous fait un rappel. Actuellement, est-ce que c'est la fin de Binance en Europe? Bon, je ne pense pas, hein, ça serait pas aussi simple que ça en tout cas, parce qu'il n'y a pas de réel problème de gestion chez Binance, là, comparé à ce qu'on avait chez FTX, hein. Là, le problème qu'on a, c'est que Binance se voit refuser des trucs par-ci, par-là, machin, mais pas parce qu'ils font des bêtises chez eux. Bref, donc en tout cas, c'est un rappel pour vous rappeler, bien évidemment, que là, Binance, c'est compliqué partout, hein. C'est compliqué en Angleterre, c'est compliqué aux Pays-Bas, c'est compliqué en Belgique, c'est compliqué en Allemagne, c'est compliqué en France depuis longtemps. Mais c'est compliqué un petit peu de partout, d'accord? Il faut vraiment faire attention à tout ça. Encore une fois, je tiens à vous montrer cette news pour rappeler à tout le monde que si vous avez des cryptos qui sont sur les exchanges centralisés que vous avez pour le long terme, non. Et c'est pas, il ne faut pas attendre ce type de news là pour les sortir. Vous devez les sortir avant, vous devez comprendre et apprendre comment fonctionnent les wallets non custodiales, non custodiaux. Bref. Donc tous les wallets comme Metamask, les wallets de bureau ou alors les Ledger, Trésor, etc. D'accord? S'il vous plaît. Et si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, commentez la vidéo, demandez-moi en commentaire et surtout venez nous rejoindre sur Discord. Je vous expliquerai bien évidemment tout ça. Alors ça c'est un vrai beau titre éclaté parce que crypto-monnaie et stablecoin adoubé par le roi Charles en Angleterre. T'as l'impression qu'il valide tout l'écosystème crypto alors que tu sais très bien que depuis longtemps et surtout depuis 2023 on va dire, même 2022, tout ce qui se passe en Angleterre c'est vraiment très contre crypto, mais alors grave. Et en fait tu te rends compte qu'ils ont juste sorti un projet de loi qui est très restrictif et c'est ce projet là qui a été validé par du coup le roi Charles. Alors oui, dans un sens il valide entre guillemets l'écosystème crypto, les stablecoins, etc. Mais d'un autre côté c'est ultra restrictif et en fait ils vont pouvoir faire plus ou moins ce qu'ils veulent dessus. Donc c'est un vrai problème. Pour rappel, c'est renforcer le contrôle des régulateurs, c'est garantir une responsabilité claire et contribution démocratique transparente, supprimer les restrictions inutiles sur les marchés gros, introduire les protections nécessaires pour les victimes d'escroquerie, établir le bac à sable, c'est-à-dire des tests et des créations. Alors il y a du bien et il y a du très moins bien, comme d'habitude, hein. Le problème c'est effectivement tester les choses, vérifier les choses avant de les mettre en place, ça c'est très bien, mais pouvoir taper sur des trucs après, c'est trop tard, c'est non, c'est pas possible. Il faut plutôt éduquer les gens sur du revoke cash, ce genre de choses, etc. qui peuvent après revoke les contrats comme d'habitude. En tout cas, je vous invite vraiment à lire cet article sur le journal du coin, c'est 2 lignes et au moins ça vous expliquera un petit peu ce qui se passe à ce sujet. Voilà, on arrive sur la news qui est assez importante, on va finir par une petite dernière news métavers, que je trouvais ça drôle, mais important, depuis le 1er juillet, donc depuis ce samedi, Celsius, ils ont annoncé qu'ils allaient vendre énormément des altcoins de leurs consommateurs, sauf les custody without account là, bref. Et ça, ils vont commencer à le faire depuis le 1er, donc depuis samedi, et ils vont tout convertir en Bitcoin et en Ether. Alors là, tu te dis, ok, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ci? Qu'est-ce qui se passe? Et ben il n'y a pas plus que ça d'explication, c'est juste qu'ils te disent, voilà, on va convertir en Bitcoin et en Ether, et en fait tu te rends compte qu'il y a un certain nombre donc de stablecoins qui sont en danger, je mets des gros guillemets parce que tu vas voir que oui c'est un gros chiffre, mais c'est pas un si gros chiffre que ça pour l'écosystème crypto de base, mais tu as donc ces projets là.
le Cell de Celsius, le Matic, l'ADA, le Link, le Litecoin, le DOT, le Bitcoin Cash, la AVE, BNB, l'Uni, le XLM, le Solana, l'EOS, le FTT et le SRM du Serum. Bref, donc tu vois, c'est tous ces projets-là qui sont du coup sur du Celsius Network et qui vont être vendus pour être transformés en Ether et en Bitcoin. C'est assez important, hein, et du coup, ça forcément, ça va faire une conséquence sur le marché des altcoins. Le marché des cryptos reste toujours complexe, etc. Mais ça fait quand même un beau petit bazar. Mais le chiffre que je voulais vous donner, qui n'est pas si gros que ça, c'est 215 millions de dollars. Donc, pour toi, c'est beaucoup, 215 millions de dollars, effectivement. Mais pour tous ces altcoins-là, c'est vraiment pas beaucoup. D'accord, on va prendre juste un exemple. Le Matic, par exemple. Tu vas sur CoinMarketCap. S'il veut bien y arriver, hop, on va aller ça. Matic. Tu regardes juste 2 secondes, hein, que je te montre un petit peu l'idée de. C'est pas non plus ultra grave. Et tu vois que le Matic, la capitalisation boursière du Matic, c'est de 6 milliards. 6 milliards. Donc tu mets tous les projets que je viens de te dire et tu as quand même peut-être 200, 300 milliards. Et tu vas en enlever 215 millions, oui, mais c'est pas énorme non plus, d'accord? Effectivement, ça peut mettre un petit coup, mais par exemple, tu vois bien que le Matic, depuis aujourd'hui, en tout cas, il n'en a rien à faire et il fait que de monter. C'est juste à voir à la suite si jamais ça fait un gros bazar et comment va fonctionner après Celsius Network derrière. C'est ça qu'on doit se poser comme question. Je vais rechercher un poil plus loin pourquoi ils font ça, d'où ça sort, est-ce qu'il avait annoncé ou quoi ou qu'est-ce, parce que ça c'est vraiment très très important à comprendre. Mais bon, ouais, c'était pour vous montrer un petit peu les cryptos qui étaient importantes là-dessus. À surveiller, n'oubliez pas qu'aussi les cryptos qui sont en danger, entre guillemets, c'est les privacy coins, donc les cryptos qui sont privés, donc le Monero, le Dash, etc., qui n'ont pas été réévalués après. Notamment le Zcash est sorti d'affaires, entre guillemets, et ce genre de projets-là sont sortis d'affaires, entre guillemets. Bref. Et on finit avec 2 petites news métavers, play and earn, etc. Donc tu le sais très bien, en 2021, on est arrivé fort avec les NFT et fort avec les projets de Play to Earn, de Move to Earn, etc. etc. Et en fait, le vrai truc derrière, c'est des Health to Earn. Donc en fait, tu vas essayer de prouver que tu mangeais, bougeais, etc. Là, tu sais, le truc de la télé, là, bref. Si tu arrives à prouver que tu manges bien, si tu arrives à prouver que tu fais du sport, si tu arrives à prouver que tu machin, etc., tu vas être récompensé en token. Donc l'idée, encore une fois, elle est très bien. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui sont très bien pour l'être humain, de ne pas manger plus de bêtises, etc., etc. Mais le gros problème qu'on a déjà rencontré, c'est comment tu mets ça en place. Tu l'as bien vu avec Stephen, tu l'as bien vu avec tous ces trucs-là, que effectivement, non, ça n'est pas des Ponzi, arrêtez s'il vous plaît, parce que Ponzi, il y a une notion qui n'est pas là-dedans, mais effectivement, c'est l'argent des nouveaux qui permettent de faire payer l'argent de ceux qui sont les anciens, d'accord ? En ce sens, ça, oui, ça c'est une partie du système de Ponzi, mais c'est pas que ça le système de Ponzi. Bref, ça c'est un réel problème. Il faut que ces projets-là, même Stephen, hein, qui est toujours pas mort pour le coup, hein, il y en a encore qui l'utilisent, moi je l'utilise toujours, mais c'est juste que je revends rien, je fais rien, juste je marche, je machin, le truc, ça me force un petit peu à le faire, je trouve ça bien. Bref, mais il faut trouver quelque chose de sain derrière, et pour pouvoir faire du sain derrière, malheureusement, heureusement, il faut mettre des pubs, il faut mettre des revenus externes qui arrivent pour payer les gens et pour récompenser ces gens. Pourquoi l'État, qui est tout le temps en train de dire ouais, il faut arrêter de fumer, il faut bien manger, il faut machin truc, etc. Pourquoi ils mettraient pas tout simplement un petit billet dans 1 ou 2 ou 3 ou 4 projets qui sont sur ce truc là pour récompenser les gens qui le font. Vous savez très bien qu'il y a des projets qui vont arriver fin d'année, des sleep to earn, enfin tous ces trucs là, parce qu'en fait maintenant avec la technologie on peut récompenser les gens, et en fait on a compris que les récompenser avec juste du bravo c'est bien, les gens n'en ont rien à faire, donc les récompenser avec de l'argent ça peut être intéressant, d'accord ? En tout cas, tu as beaucoup de projets qui se développent là-dessus. Les deux qui sont expliqués sur cet article-là que je vous invite vraiment à lire, c'est Voscalia et Coralap. Donc, c'est des projets qui sont axés sur le sport, etc. Mais encore une fois, on est à des années-lumière d'un truc carré propre. Hein. Donc, allez regarder un petit peu si ça vous intéresse ce qui se passe. Mais on en est encore très loin de tout ce qui peut être de vraiment un écosystème sain qui fonctionnerait bien. Bref, et pour vous faire un petit truc fun sur la dernière partie... Et on a fini, entretien avec DJ Buffalo, le premier artiste français à vivre de ses performances dans le métavers. Effectivement, si ça vous intéresse, il y a un excellent article sur Cryptost qui vous explique plein de notions différentes. Donc déjà la notion de DJ dans le métavers, des notions de métavers, des notions de se faire payer dans le métavers, etc., etc. Et tu vois, c'est
c'est vraiment très intéressant pour vous montrer à quel point les gens ne se rendent pas compte de la puissance du métavers à l'avenir. Alors on est encore très loin du Ready Player One, ça c'est clair, mais on y arrive petit à petit, j'ai envie de te dire. D'accord ? Encore une fois, il faut le faire d'une façon saine, pardon. Il vaut mieux être à la fin du film, déjà pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas de spoil, hein, mais il vaut mieux être à la fin du film déjà dès maintenant, plutôt que d'être au début du film maintenant, d'accord? Maintenant qu'on a vu le film, on sait ce qu'il faut faire. Voilà les amis, ça c'était les petites news, j'espère que ça vous a plu. C'est quoi tout ça là? Pourquoi on n'est pas sur la chaîne? Oh là là. On va aller sur la chaîne de Monsieur Rabbit sinon. Hein. C'est juste pour mettre la chaîne sur la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent les amis, merci à ceux qui ont regardé la vidéo de vendredi qui a fait 1200 vues, ça fait super plaisir. Alors oui il y a pas mal de choses à voir à chaque fois mais merci à vous en tout cas. J'espère que vous avez bien regardé les news en entier les amis, ceux qui sont arrivés jusque là sur YouTube, let's go, vous êtes les meilleurs. J'espère que vous avez bien lâché votre like, que vous avez bien lâché un petit commentaire et que vous êtes abonné si jamais vous nous avez découvert sur cette chaîne. Regardez un petit peu ce qui se passe sur YouTube, vous verrez que je ne suis pas tout seul dessus, vous avez Alex sur la partie trading et Mathéo qui arrive sur la partie DeFi, au moins en termes de visu. Après on a bien évidemment d'autres personnes avec qui on travaille, etc. Je vous rappelle que mercredi, on a notre premier podcast qui sera sur YouTube. Jeudi, on a une AMA sur Discord. Vendredi, on a une AMA sur Discord. Énormément de contenu, très important. Et je vous invite vraiment très sérieusement à aller voir nos partenaires si jamais vous avez envie de faire fructifier un petit peu votre argent. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. C'était Cryptéo pour le projet Blush Capital. Ciao les amis.